Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information sur les bourses Ingenius 2021-2022. Mon nom est Marie-Christine Boutin, je suis coordonnatrice pour Ingenius, le volet entrepreneurial de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'explication des bourses, je vais vous présenter très brièvement ce qu'est Ingenius. En fait, c'est une initiative de la faculté qui vise entre autres à susciter l'éveil entrepreneurial auprès de tous les étudiants de sciences et de génie de l'Université Laval, en plus de les encourager et de leur fournir les ressources nécessaires dans le parcours d'entrepreneur. On propose notamment des activités d'initiation et de réseautage, en plus de nombreuses bourses entrepreneuriales qui sont remises à chaque année. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nos services permettent de créer des liens durables entre les étudiants et les différents acteurs de l'écosystème en entrepreneuriat de l'université, mais également hors campus. Donc, pour commencer, super. Maintenant que la table est mise, voici ce que représentent les bourses pour cette année. Il y a la bourse Espoir, Éveil et Envol. Espoir, c'est des montants de 1 000 $ qui sont remis. Éveil, 5 000 et Envol, c'est un total de 70 000 $ qui est offert. Prenez note, par exemple, que le nombre de bourses et le montant sont variables, dépendant du nombre de candidatures qu'on reçoit et les choix du comité de sélection. Les conditions d'admissibilité pour les bourses, c'est simplement d'avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. Pour les bourses Éveil et Envol, les étudiants avec un permis d'études doivent avoir la ferme intention de s'établir au Québec après leurs études. Je vais juste casser un petit quelque chose. C'est bon. Par la suite, il faut être inscrit à temps complet ou réputé à temps complet, donc avoir un 12 crédits et plus dans un programme d'études de premier, deuxième ou troisième cycle de la faculté au moment de l'attribution des bourses, donc à l'hiver 2022. Pour la bourse Éveil, qui est celle du centre, il faut qu'au moins un membre de l'équipe doive être inscrit à temps complet. Et pour la bourse Envol, si l'étudiant est inscrit à temps partiel, il doit avoir complété 75 % des crédits de son programme. Ça va être important de vérifier vraiment laquelle des bourses vous convient avant d'appliquer et qui correspond à votre parcours parce que vous pouvez appliquer sur une seule bourse à chaque année. Donc, si vous appliquez sur la bourse Envol, ce n'est pas possible d'appliquer sur la bourse Éveil, par exemple. Donc, c'est vraiment une candidature par année. Il y a une date importante aussi qui est importante à retenir pour tous les candidats admissibles aux bourses cette année, c'est le 4 mai 2022. Cette date-là, dans le fond, ça va être la soirée Ingenius RBC, qui est en fait la soirée de dévoilement des lauréats. Cette année, exceptionnellement, avec la pandémie, la présence des candidats est fortement recommandée, mais non obligatoire. Pour les modalités et le déroulement de la soirée, bien sûr, on ne les a pas encore. Donc, dans les prochaines semaines, mois, ça va être déterminé, mais sachez que le 4 mai est vraiment réservé pour cette remise des bourses. Commençons avec la bourse Espoir, qui est la première. Cette bourse-là, cette année, on a 5 montants de 1 000 $ qui vont être attribués. C'est en fait pour encourager les étudiants de la Faculté de sciences et génie à envisager l'entrepreneuriat dans leur développement professionnel. Ça s'adresse à tous les étudiants qui ont un profil à fort potentiel entrepreneurial, mais qui n'ont pas encore d'idée précise de projet d'entreprise. Les étudiants qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat et aimeraient explorer davantage cette avenue au cours de la session à venir. Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 28 janvier 2022 et pour les 3 bourses, c'est la même date à retenir, donc le vendredi 28 janvier 2022. Toujours pour la bourse Espoir, le dossier de candidature pour transmettre votre dossier de candidature, en fait, simplement vous rendre sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière, le BBAF, en complétant le formulaire que vous allez y trouver. C'est des questions qui sont ouvertes, qui vont vous être posées afin d'en apprendre davantage sur vous, comme par exemple, pourquoi croyez-vous avoir un profil ou un potentiel entrepreneurial? Quelles sont vos réalisations ou accomplissements dont vous êtes le plus fier? Quels sont les enjeux de notre société pour lesquels vous aimeriez trouver des solutions? Maintenant, pour les bourses Éveil, je vais laisser Sandra continuer pour les bourses Éveil et Envol. À ton tour, Sandra. Super, merci Marie-Christine. Donc là, si vous l'avez vu, pour la première bourse, en fait, c'est vraiment si vous n'avez pas encore d'idée d'entreprise, mais vous vous dites que l'entrepreneuriat, c'est pour moi, j'aimerais en apprendre davantage et j'aimerais être capable de faire avancer mon projet entrepreneurial.
Donc, mais par contre, pour les bourses éveil, là, on tombe où on a une idée. Donc, on a 3 bourses de 5 000 $. Encore une fois, le but est de soutenir les étudiants de la Faculté de sciences et génie à explorer une idée de projet d'entreprise. Donc, il faut vraiment que vous ayez une idée, que vous souhaitez entamer, en fait, les démarches afin de valider si c'est une opportunité d'affaires et c'est faisable, en fait, de mettre sur pied cette entreprise-là. Donc, c'est vraiment, vous êtes au stade d'idéation embryonnaire, vous avez développé l'idée dans votre tête, mais vous n'avez peut-être pas encore débuté là, le développement concret de votre produit ou de la première version de votre produit. Encore une fois, la date limite est la même. Donc, pour appliquer, en fait, chaque personne de l'équipe entrepreneuriale, s'il y a plus d'une personne, si vous avez eu l'idée avec des collègues de classe ou des amis, peu importe qui, dans le fond, chaque personne va devoir remplir le formulaire en ligne sur le BBAF. Mais par contre, seulement une de ces personnes devra soumettre un document de 2 pages, donc c'est vraiment 2 pages maximum, pour présenter votre idée d'entreprise. Et on va également vous demander votre curriculum vitae, votre CV, pour être capable de connaître qui vous êtes et c'est quoi le lien qui vous amène à vouloir développer cette idée d'entreprise-là. Et peut-être avant qu'on aille aux bourses en vol, parfois, une des questions que j'ai souvent, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en fait dans ce 2 pages-là? Bien évidemment, pensez un peu à toutes les sections importantes d'une idée. Donc, c'est qui mes clients? C'est quoi le besoin? Comment j'ai eu l'idée? C'est quoi l'impact que ce projet-là va avoir sur la communauté, sur la société, sur l'environnement? Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez remplir ce 2 pages-là. Mais il y a également le document complet qui va vous expliquer les bourses, qui peut également vous donner des pistes sur comment remplir ces 2 pages. Mais on doit comprendre, devez nous convaincre le comité de sélection que votre idée a un potentiel et que ça vaut la peine de vous octroyer une des 3 bourses de 5 000 $. Pour les bourses en vol, donc comme Marie-Christine l'a déjà mentionné, dans le fond, pour les bourses en vol, c'est un montant total qui est divisé selon les besoins de l'équipe entrepreneuriale et selon le nombre de projets qui vont appliquer pour cet hiver. Donc, le but est de soutenir les étudiants de la Faculté des sciences et de génie dans la création et le démarrage de leur projet d'affaires. Donc là, vous le voyez, on n'est plus au stade d'idéation, on est vraiment en phase de démarrage ou de pré-démarrage. Donc, vous avez confirmé votre engagement dans votre projet, vous avez confirmé qu'il y a un besoin dans le marché et là, en fait, vous êtes au stade où vous avez besoin de soutien financier pour vous aider dans le démarrage de votre projet d'affaires. Date limite, 28 janvier. Je pense qu'après l'avoir dit autant de fois, j'espère que vous allez vous en souvenir et vous préparer en conséquence. Pour ce qui est du dossier de candidature, évidemment, vu qu'on parle des plus grosses bourses, il y a un petit peu plus de travail qui doit être fait. Donc, chaque membre de l'équipe inscrit à l'Université Laval, encore une fois, doivent soumettre leur dossier de candidature. Par contre, même chose que pour la bourse précédente, un seul membre doit télécharger un document PDF qui va inclure le sommaire de l'entreprise. Dans quelques instants, je vais vous expliquer qu'est-ce qui doit être inclus dans ces pages-là. Et le curriculum vitae de chacun des membres de l'équipe entrepreneuriale. Évidemment, on est à l'Université Laval. Je pense qu'ici, on l'a dit que les documents doivent être rédigés en français, mais c'est le cas pour toutes les bourses. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on met dans le sommaire d'entreprise de 6 pages? Donc, évidemment, le nom de votre entreprise, votre mission, vision, objectif, les valeurs de votre entreprise, qui êtes-vous? Donc, l'équipe entrepreneuriale puis les ressources externes, est-ce qu'il y a des partenaires? Est-ce que vous êtes déjà en conversation avec des gens qui pourraient collaborer avec vous dans le démarrage de votre entreprise? Quels sont les problèmes ou les besoins que vous essayez de résoudre, de combler? Parfois, les membres du comité de sélection vont peut-être connaître votre industrie, mais parfois, ils ne connaîtront pas vraiment la réalité que vous avez reconnue, que vous avez observée. Donc, de bien expliquer pourquoi votre clientèle cible a besoin de ce que vous voulez leur offrir. C'est important de le faire à cette étape-là. La description du produit, bien là, c'est vraiment, on répond à la question le quoi. Que voulez-vous créer? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous vendre à vos clients potentiels? Le marché et les compétiteurs, bien, on veut être capable de voir le potentiel commercial de votre projet d'affaires, être capable de comprendre comment vous allez vous positionner
dans le marché, puisque de nos jours, très rarement, on est les seuls et uniques à avoir pensé à cette idée-là. Il y a toujours une certaine forme de compétition, donc on veut comprendre, on veut s'assurer que vous comprenez l'environnement dans lequel vous vous embarquez avec votre projet d'affaires. Les facteurs de succès et de risque, c'est une portion qui pose parfois des questions. Donc, quand on parle de facteurs de succès, on veut voir, c'est quoi les forces que vous avez dans l'environnement d'affaires, dans votre équipe, dans le développement de projet, qui font que ça augmente les chances de démarrage de votre projet d'affaires. Mais c'est aussi important d'être capable de cibler, c'est quoi les facteurs de risque? Non pour dire que ça vient diminuer, en fait, la vision que les gens sur le comité de sélection vont voir, mais vraiment pour être capable de dire, OK, ils sont conscients des risques et voici comment on va les adresser. Donc, c'est souvent ça qu'on veut être capable de voir, c'est que vous, en tant que porteur de projet, vous êtes capable d'assumer, de confirmer que oui, il y a des risques, mais en étant conscient de ces risques-là, bien, souvent, c'est d'autant plus facile de venir trouver des solutions pour vraiment s'assurer qu'on va venir minimiser ces risques-là à long terme. Développement et commercialisation, bien évidemment, c'est là qu'on veut comprendre, vous en êtes où, à quoi va ressembler le développement de votre produit, vous en êtes rendu où en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça prend, est-ce qu'on parle que ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est quoi les jalons importants pour le développement et votre commercialisation, bien, c'est le cas de comprendre quels sont les canaux que vous allez utiliser pour rejoindre votre clientèle cible, ça ressemble à quoi vos objectifs sommaires de commercialisation pour les prochains mois en quelques mots. Sommaire des coûts et du financement, bien là, c'est sûr et certain, on est dans un contexte où on vous octroie des bourses, donc on veut savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ce financement-là. Donc, un exemple, si quelqu'un dit, bien, nous, en ce moment, on aimerait créer la première version de notre application mobile et on a déjà été chercher des soumissions, ça va coûter environ 40 000 $ pour faire le MVP, le produit minimum viable. Et en ayant une bourse de 15 000 $, bien, on va être capable d'aller chercher une autre source de financement qui va nous permettre d'aller compléter le 40 000 $. On a déjà mis tant de mise de fonds. Donc, ici, on veut vraiment comprendre là, comment vous allez financer le développement de votre projet. Et ça ressemble à quoi là, vos besoins financiers dans la prochaine ou les prochaines années. Et là, ça ici, on l'explique en termes de mots ou peut-être une grille très simple, mais en terminant, on demande les états des résultats prévisionnels. Donc, ça, éventuellement, je pense que c'est là que je m'en vais, mais on peut vous accompagner dans la création de ces documents-là de prévisionnels, en fait. Et on va demander un curriculum vitae de 2 pages maximum par personne. Et encore une fois, le but ici est d'être capable de voir comment votre expertise, votre expérience personnelle et professionnelle vous amène à être la bonne personne ou vous amène à vraiment être capable de contribuer au projet d'affaires que vous voulez mettre sur pied. Encore une fois, un curriculum vitae par personne. Et je vais laisser Marie-Christine, en fait, vous parler des admissibilités et particularités pour la bourse. Oh, tu es sur muet. Pour l'admissibilité et particularité, l'équipe doit être accompagnée par un entrepreneur, par un conseiller d'entrepreneuriat Laval. Le projet d'entreprise doit prendre racine et avoir son siège social à Québec. Et le projet d'entreprise doit proposer un produit, donc un logiciel, produit de consommation, technologie, jeux vidéo. Ce qui n'est pas admissible, c'est les étudiants qui sont internationaux, qui sont à l'université dans le cadre d'un échange, les lauréats d'une bourse Envol Ingenius d'une année antérieure, les projets d'entreprise qui visent uniquement à offrir du temps de l'entrepreneur. Donc, tout ce qui est service, conseil, malheureusement, ne fait pas partie de nos candidats admissibles. Les projets visant le démarrage d'une entreprise à l'étranger ou hors Québec. Donc, c'est un peu comme on parlait tantôt, c'est vraiment dans l'objectif d'avoir des startups qui sont d'ici. Donc, on priorise les gens qui sont vraiment au Québec. Donc, la suite, les projets d'agence, d'entreprise étudiante ou d'entreprise école exploitée
à partir d'établissements d'enseignement ou des projets étudiants, d'activités parascolaires ou d'associations étudiantes, d'autres sources de financement sont accessibles pour ces projets, comme par exemple le programme d'appui aux projets étudiants, le PAP, de la FSG. Donc ça, si c'est votre cas, je vous conseille d'aller consulter le site web pour vraiment avoir les informations sur les sources de financement offertes par le PAP. Les projets qui constituent le prolongement ou l'expansion d'une entreprise déjà existante. Donc, comme je le disais tantôt, c'est vraiment pour les startups, vraiment dans l'idée de partir sa propre entreprise et non pour l'expansion d'une entreprise existante. Les dates à retenir pour cette année, ce serait le 18 mars 2022. Ça concerne les bourses en vol parce que les bourses en vol, il y a un petit quelque chose de plus. On vous demande de faire un pitch de présentation de votre produit. Donc, le 18 mars, ça va être le tirage des plages horaires. Le 22 mars, la date limite pour transmettre le document PowerPoint, donc votre présentation. Et le 25 mars, c'est la journée des pitchs de présentation des projets devant les membres du comité consultatif de sélection. Ces pitchs-là, c'est vraiment le moment où vous allez présenter votre projet, puis vous allez convaincre par votre dynamisme les membres des comités consultatifs qui vont être présents pour vous écouter, puis pour vraiment en apprendre plus sur votre projet de vive voix. Quelques conseils avant de poser votre candidature. Donc ça, c'est important de respecter les directives du dossier de candidature. Comme tantôt, Sandra vous l'a dit, si on vous demande un document ou un CV de 2 pages, on remet un document ou un CV de 2 pages, pas plus. Il faut adapter votre CV aussi. Vous ne postulez pas pour un emploi, mais pour une bourse. Donc, les personnes à qui vous vous adressez ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas des employeurs, mais des partenaires financiers. C'est important de synthétiser le contenu, adapter les rubriques, penser à la cohésion des documents lorsqu'il s'agit d'une équipe. Donc, pensez que les personnes à qui vous allez présenter votre dossier ne sont pas nécessairement dans votre milieu, ne connaissent pas les subtilités de votre projet. Puis, si vous êtes une équipe, c'est important de voir que vous travaillez en équipe et qu'il y a vraiment une cohésion ensemble. Pensez aussi au format de votre document qui peut avoir un impact, qui peut avoir un impact sur le comité de sélection, et faites-vous relire. On ne le dira jamais assez souvent, la rigueur, c'est vraiment la clé, surtout dans des demandes de financement comme ça pour l'obtention de bourses. Dernière petite chose, si vous voulez prendre connaissance des documents vraiment officiels avec tous les critères d'admissibilité, je vous conseille d'aller sur le site de la faculté. Donc, on va mettre le lien, l'hyperlien dans le chat. Sinon, j'ai inscrit le lien pour vraiment vous rendre. Là, le chemin est quand même assez long, donc vous allez pouvoir directement cliquer sur l'hyperlien que Sandra va mettre dans le chat. À la suite de la rencontre, comme on a mentionné aussi, il va y avoir des questions, mais si vous avez d'autres questions, informations, n'importe quoi, gênez-vous pas pour nous contacter à l'adresse ingenius@commercialulaval.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions pour ce qui a trait à Ingenius, mais particulièrement pour les bourses dans ce cas-ci. Donc, merci à tous, puis j'espère que ça vous a donné envie d'appliquer sur les bourses Ingenius 2021-2022.